qui désigne Aokiji comme son successeur. Toujours est-il con que j'ai l'intention de recommander Aokiji pour me succéder au poste d'amiral en chef. Toute sa carrière a été merdique. Elle a toute fin. Vous voyez, normalement, dans une instance dite normale, un mec qui a autant de médailles, autant de palmarès dans l'instance, parce qu'en dehors de l'instance, c'est de la merde. Tu dois normalement écouter sa, entre guillemets, dernière volonté. Non, Akainu, il a dit, je t'emmerde. On va combattre, le plus fort gagne. Le plus fort devient amiral en chef. C'est la jungle, en fait, c'est... Et franchement, c'est la jungle leur truc. ça aurait pu se faire sans problème. Kuzan est aimé, respecté, soutenu. Mais vous le savez, les doyens, eux, ne veulent pas de lui. Pas de ce laxiste qui manque de sérieux. Eux, ils veulent Sakazuki. Ils veulent celui qui est allé jusqu'au bout dans le massacre d'Ohara. Et aussi, il y a d'autres marines qui se sentent plus proches de la... le massacre d'Ohara. Et aussi, il y a d'autres marines... Regardez, quoi, par pitié. Qui se sentent Regardez, plus proches... il tire normal sur un de ces hommes. Normal. Tout va bien, les mecs, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, dans la meilleure des instances, avec les meilleurs hommes. De la justice de Sakazuki. Ainsi, le duel est inévitable. Un combat de 10 jours sur Punkazar, où Kuzan perd sa jambe, qui se solde par la victoire de Akainu, qui devient donc l'amiral en chef. Et l'amiral Aokiji quitte la marine. Eh oui. Ça peut paraître choquant, mais c'est logique. Kuzan ne pouvait pas servir sous Sakazuki. Pas après ce qu'il avait vu à Ohara. Pas après ce qu'il avait compris sur ce monde. Oui, et puis t'as la honte un petit peu, t'as perdu le combat. Le mec devient ton chef. Oui, il faut quitter là. Oui, il faut se barrer, il faut y aller. Et surtout, pas après avoir vu ce qu'est devenu Robin. Alors maintenant, vous comprenez la désillusion de Kuzan à ce moment-là. Dans la marine, tu peux avoir assez de pouvoir pour décider de la vie de quelqu'un, mais pas assez pour changer le monde. Même un ami reste un soldat aux ordres des dragons célestes. L'histoire de Kuzan, c'est celle d'un enfant vagabond devenu enchaîné par les responsabilités. Et maintenant qu'il a quitté la marine, qu'il n'obéit plus à personne, il est enfin libre. Et croyez-moi, c'est là que Kuzan devient un des personnages les plus intéressants dans la course finale au One Piece. Ok. Quand on regarde le parcours de Kuzan jusqu'ici, il y a plusieurs points clés à retenir. Il a suivi le même entraînement que Garp, il maîtrise le haki de l'armement, celui de l'observation, et il possède l'un des logias les plus puissants de tout l'univers. Bref, Aokiji n'a besoin de personne pour naviguer tranquillement sur les mers. Ensuite, il a toujours eu conscience que le gouvernement mondial n'était pas un idéal pour lui, mais à ses yeux, c'était le moindre mal. Et surtout, il n'est pas du genre à tuer gratuitement. Il ne veut jamais être dirigé par quelqu'un qui serait comme ça. Alors, la vraie question, c'est pourquoi rejoindre Barbe Noire? Pourquoi devenir le commandant d'un des équipages les plus cruels et opportunistes? Par contre, l'un des trucs que je comprends pas, c'est la théorie, ou en tout cas ceux qui disent qu'il avait prévu dès le début d'intégrer l'équipage de Teach et tout. En fait, vu le flashback, comment Oda nous l'a montré, ça peut pas être le cas, genre, parce que comment il pouvait savoir que Barbe Noire allait lui proposer de rejoindre son équipage? À moins que, quand Barbe Noire lui ait fait sa tirade, Aokiji, dans sa tête, il a démarré un plan, il s'est dit, je vais rentrer pour pouvoir... Ah, je sais pas, je suis pas convaincu, moi. Du Nouveau Monde, qui d'ailleurs est à l'origine de sa situation actuelle. Plusieurs théories circulent depuis des années, et en général, elles tournent autour de 3 possibilités. Kuzan serait un espion de la marine, voire de l'unité Sword, comme l'était Diez Drake au sein de l'équipage de Kaido, ou bien un espion révolutionnaire, ou alors il se serait vraiment perdu et serait devenu pirate pour de bon. Mais en réalité, la réponse est ailleurs. Elle se cache dans l'interaction que Kuzan a eue avec Teach 1 an après son départ de la marine. Parce que dans cette discussion, Barbe Noire va lui dire 2 choses. Premièrement, ici on s'en fout des principes et des valeurs de chacun. Ici on n'est pas une bande de Nakama. On est un équipage basé sur des intérêts communs. Donc Kuzan reste lui-même. Mais la deuxième chose est encore plus directe. Et c'est ça la clé. Barbe Noire lui dit qu'il a toujours vécu pour une institution. La marine, le... T'es au chômage, pas vrai? T'as plus d'autres perspectives. Les gardiens de la justice t'ont laissé tomber. C'est quoi la suite? C'est grave. Gouvernement, maintenant que tu es libre... Tu es libre à présent. Que veux-tu faire? Il a choqué. Teach a choqué Kuzan. Kuzan, il a plus de 50 ans. Il a jamais vu ça de sa vie. Il a applaudi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est cette question qui va tout retourner.
Car maintenant, on comprend une chose essentielle. Kuzan n'a jamais adhéré à la vision du monde de Barbe Noire, et Teach s'en fout de son côté. Mais en même temps, Oda Ouais, ils ont des... Chacun est là pour ses propres intérêts. Moi, j'aime bien le concept. Hein. Après, la limite du truc, c'est qu'il faut pas que les rêves et objectifs des uns et des autres s'entremêlent, entre guillemets, s'entrechoquent. Faut pas qu'il y ait de friction. Sinon, ça devrait se jouer. Soit c'est le capitaine qui choisit, qui a le dernier mot. Il faut un combat, comme Akainu et Kuzan. veut nous faire comprendre Monte dans le train Barbe Noire. Je suis déjà dedans, frérot, depuis que Barbe Noire a été confirmé comme étant le fils de Xebec. Et d'ailleurs, j'avais été le tout premier à le théoriser à l'époque. On avait quasiment rien comme info sur Xebec. Donc, je suis déjà dedans, y a pas de problème. qu'il n'est pas là par hasard. Il a un objectif. Donc on peut écarter l'idée qu'il aurait simplement changé de camp. Après avoir été dans le train Shiryu, bah écoute, hein, ce n'est que la continuité des choses, j'ai envie de te dire. Hein. Perdu ses principes, comme va l'illustrer parfaitement un passage clé. J'ai envie de te dire, il faudrait quand même que Teach soigne un peu son apparence, tu vois, qu'il fasse les choses un peu plus proprement, qu'il ne vomisse pas 3 fois après un coup de l'eau, et là, ce sera parfait. Après qu'il croise En vrai, le problème de Barbe Noire, c'est que si tu retires Kuzan, il a pas de deuxième commandant, Teach. C'est qui le deuxième commandant de Teach, si tu dégages Kuzan, en vrai? Il y en a pas, hein. Il y en a pas. Qui tu peux comparer à Shiryu dans l'équipage de Barbe Noire? Doflamingo, l'ancien corsaire, en partant, le démon C'est tous des mecs mis plus ou moins sur un pied d'égalité, ou en tout cas, il n'y en a pas un qui surclasse les autres, j'ai envie de dire. Heureusement qu'il est là pour lui, hein. Céleste dit une phrase qui résume tout. On ne lit pas la même chose sur le visage d'un vagabond et sur... Parle pas mal de Don Marlon, Ryuz. Don Marlon, il est tombé au combat. Don Marlon protégeait le château fort de Davy Dick Zebek. Il est tombé après avoir été trahi. Tu te rends compte ou pas? C'est comme si maintenant, je te disais, Barbe Blanche, c'est une merde, il s'est fait planter par Squardo. Tu vois ou pas? On parle d'une trahison. Don Marlon est un homme fort, digne, qui a protégé le château fort. Après, est-ce que c'est de sa faute s'il y a un traître? Non, Xebec lui a fait confiance pour protéger le terrain. Si ça n'avait pas été un traître, il aurait fait les choses autrement. Eh oui, mais ça, il faut le comprendre. Il y en a qui pensent que Don Marlon, c'est un petit. Non, c'est juste qu'il a été trahi. Hein. Tu fais trahir, qu'est-ce que tu veux y faire, hein? Ou alors, faut reprocher à Barbe Blanche ce qui s'est passé avec Squardo. Hein? Mais bon. Lui d'un homme déterminé. Il le voit dans ses yeux. Kuzan n'est pas un homme égaré, c'est un homme avec... Burgess, le premier commandant, Shiryu, le deuxième commandant... Ouais, n'exagérons pas non plus. N'exagérons pas non plus, frérot. Avec une mission. Barbe Noire... D'ailleurs, Don Marlon était avec Xebec avant Big Mom, les mecs. Hein. Avant Big Mom. Et je suis pas là en mode... J'ai pas envie de forcer, genre en mode juste... Non, c'est juste que dans le fond de l'affaire, il a été trahi, les mecs. Hein. Tu peux pas reprocher à un mec de... Il s'est fait trahir, les mecs. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Peut-être la première personne qui, au cours de sa... Et d'ailleurs, peut-être que si Don Marlon était encore en vie, il aurait sauvé Xebec. Eh oui! Eh oui, les mecs! Oui. lui a proposé de travailler avec lui. Ah bah, multiprise en même temps, frérot. Multiprise en même... Frérot, on a pensé au même truc en même temps. Je l'ai dit, ton message, exactement. Exactement, peut-être. Après, on ne saura jamais, mais peut-être. Pour nourrir son propre objectif, pas pour nourrir celui d'une personne au-dessus de lui. Et Teach l'a convaincu car il peut lui apporter quelque chose lié à cet objectif ultime. Mais maintenant, c'est quoi cette chose? D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Shiki Prime atteint le niveau Yonko. Est-ce que Don Marlon Prime n'aurait pas pu atteindre le niveau Yonko? Peut-être, les mecs, peut-être. Peut-être. Après tout, on est dans Yonko Peace. Et c'est sur Punk Hazard que nous obtiendrons cette réponse. Oh là là! Il fait son retour sur cette île, stoppe Doflamingo en 1 seconde et le fait partir comme si de rien n'était. À ce moment-là, rien ne fait sens, c'est incompréhensible. Ouais, ça sert à rien, Dofi. Barre-toi, c'est mieux pour tout le monde. Les marines se posent des questions, et Smoker lui pose une question toute simple. Comment as-tu su ce qu'il se passait ici? Smoker, lui, on sait qu'il chasse Luffy. Dès qu'on le revoit, on apprend qu'il avait écouté la conversation que Luffy avait eue au Denden Mushi, en interceptant sa communication. Mais ceux qui savaient ce qui se passait sur cette île, et qui n'étaient pas liés à Caesar Clown, c'étaient les gens de la pègre, ceux qui avaient des connexions dans le monde souterrain. Et récemment, on a appris un détail qui concerne les origines de Barbe Noire. Le père de Teach, Roxdy Shebeck, explique qu'il descend d'un clan appelé les Davy, qui sont des Dee. Mais contrairement aux autres Dee, comme Garp
ou Jaguar d'Issaoro, Bravo pour ta découverte, Garling. ceux-ci sont traqués par le gouvernement mondial. Ce clan vit dans le monde souterrain. Le monde souterrain fait référence au monde de la pègre. Et là, on comprend que Kuzan a sûrement des liens avec ce monde-là et qu'il a eu accès à ces connexions grâce à Marshall dit Teach. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi Kuzan voudrait cela? Est-ce qu'il est en mission secrète pour le Sword ou pour les révolutionnaires? Franchement, j'en doute. Déjà, c'est lui qui va expliquer... Mais oui, il est là le problème. C'est lui qui poucave tout. Regardez Kobe. Quel bâtard, Kuzan. Il met sa grosse main au-dessus de la tête de Kobe comme si c'est son petit... Non, c'est grave, quelle humiliation. Ouais, il a tout poucave, ça m'étonnerait. Sword, mais tu poucaves tout. Teach ce qu'est Quel intérêt. le Sword, des soldats qui ont officiellement démissionné de la marine, mais qui officieusement en font encore partie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent aller en territoire Yonko sans autorisation et peuvent engager le combat. Sauf que lorsqu'ils Ouais, mais bon, il y a toute une hypocrisie autour des Swords. Ils ont démissionné, mais quand ils vont pull-up les Kuja, y a qui? Kobe, le Sword, waouh. sont capturés, la marine n'est pas en obligation de les secourir. Mais pour moi, plusieurs éléments ne collent pas. Quand Sakazuki parle avec les doyens, ils sont choqués d'apprendre que Kuzan a rejoint Barbe Noire. S'ils savaient qu'il était en mission, ils n'auraient pas réagi comme ça. Quand Kobe était sur Amazon Lily et s'est laissé prendre en otage pour sauver les autres marines, un marine dit clairement au vice-amiral Yamakaji « Kobe fait partie du Sword » pour lui dire que Kobe sait très bien ce qu'il fait. Quand Garp est parti en direction de l'île de Barbe Noire, Sengoku demande à la vice-amiral Hina « J'ai une nouvelle saveur de crackers à lui faire goûter. » Où est-ce qu'il est? Elle dit qu'il est parti. Ah, faut bien utiliser l'argent des gens, hein, les tribus, etc. Faut bien payer la bouffe de Pengoku, hein. Avec le Sword. Donc le Sword, ce n'est pas un secret dans la marine. Si Kuzan... Évidemment que c'est pas un secret, c'est une branche. En fait, les Swords, c'est uniquement un moyen d'éviter les répercussions. C'est Yagarp qui est venu faire le bordel chez vous, ouais, mais c'était avec les Swords, nous on n'est pas vraiment au courant, on sait pas. Il est pas venu en tant qu'agent. C'est tout. C'est ce qu'on appelle une espèce de milice gouvernementale, entre guillemets. Je sais pas comment je pourrais les qualifier. C'est une espèce de milice, en fait, les Swords. Alors oui, quand tu regardes les gueules des mecs, tu regardes Kobe, tu regardes l'autre avec des fouets, tu regardes Ibari, c'est pas, ils ont pas les gueules des miliciens que t'as l'habitude de voir dans les films. Mais bon, vous me comprenez. Mission en tant qu'espion, la plus haute autorité du gouvernement mondial serait au courant. Parce que là, on ne parle pas d'un petit commandant comme Corazon qui s'infiltre dans un équipage. On parle d'un ancien amiral de la marine. Évidemment que tous ces faits et gestes... Vraiment des incapables. Ils avaient un infiltré, ils ont jamais rien fait contre lui. ...seront traqués. Alors... Pengoku, il pue la merde. S'il n'est pas dans la marine, et s'il n'a pas changé... Pengoku, il a envoyé Rosinante au charbon pour rien. Il est mort comme une merde. Il reste une option. Voilà. Les mecs, le GOAT, la propagande, c'est maintenant ou jamais les mecs. Dragon. Kuzan était un ancien marine, et on sait aussi que les révolutionnaires, tout comme Kuzan, estiment que la justice du gouvernement mondial n'est pas la bonne. Donc l'hypothèse tient debout. Mais pour moi, il y a un problème. Pourquoi espionner Barbe Noire? Les révolutionnaires ne l'ont jamais fait depuis le début du manga, leur vrai ennemi, c'est le gouvernement mondial. Pas les pirates. Dragon est beaucoup plus préoccupé par les chevaliers divins que par les actions de Barbe Noire. Et surtout, souvenez-vous de comment Aokiji rejoint Teach. Il commence par se battre contre ses commandants. On voit qu'il n'avait pas prévu de faire partie de leur équipage. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, exactement. Mais si il a rejoint l'équipage de Barbe... C'est ça, ça y est, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour acheter des uniformes. Moi, comme je le dis souvent, Dragon dort dans des tentes trouées Décathlon d'occasion, hein. Ça manque de moyens. Après, malheureusement, t'as des cons comme Vegapunk qui veulent pas le rejoindre, t'as des cons comme Garp qui veulent pas le rejoindre, t'as des cons comme Kuzan qui veulent pas le rejoindre. Bah, le problème de Dragon, c'est que le monde de OP abrite beaucoup de cons. Il est là le vrai problème de Dragon et des révolutionnaires. Noir. Pour avoir des connexions dans le monde souterrain, la pègre, alors qu'est-ce que ce monde-là peut lui offrir? Aujourd'hui, dans le monde... Pendant que Garp reste au Vatican de One Piece, tout le monde a compris l'importance des poneglyphes. Depuis le Dragon mange du pain dans du pain. Discours de Vegapunk, ces pierres ne sont plus un secret. Mais avant ça, seuls quelques pirates ayant vécu l'ère des légendes connaissaient leur existence. C'est ça que voulait Kuzan. Et vous allez comprendre. Ayant vu les moyens déployés pour des simples archéologues,
Il sait que comprendre leurs secrets, c'est le moyen de faire tomber le gouvernement mondial. Lorsqu'il rencontre l'équipage de Barbe Noire pendant l'ellipse, Kuzan entend parler de l'avancée de certains pirates. C'est chaud, Kaido et Big Mom. Hein. C'est chaud. Hein. Pendant des dizaines d'années, ceux qui croient que Big Mom, c'est une petite. Ceux qui croient que tu fais ce que tu veux à Big Mom quand tu veux. Je préfère en rire, mesdames et messieurs. Dans cette quête, comme Kaido, il a vu débarquer, il a dit « Si elle accoste, c'est la guerre totale ». Mais les gens pensent que Big Mom, c'est une petite. Allez, allez. les Yonko. Continuez à la comparer à l'autre policier municipal ou à l'autre videur. Et il apprend que Barbe Noire Rions, les mecs, rions. recherche les rhodes poneglyphes et qu'il traque l'homme à la marque de feu, un homme qui aurait le dernier rôde poneglyphe, celui qui était autrefois sur l'île des hommes poissons. Pour moi, ces informations viennent du monde de la pègre. 3 équipages au courant de ces rumeurs l'ont prouvé. Le premier, c'est Eustace Kid, celui qui a parlé en premier de l'homme à la marque de feu. Et on a vu qu'il est dans le réseau de la pègre, dans l'arc Punk Hazard, on le voit regarder la diffusion de Caesar Clown. Le deuxième, c'est Trafalgar Law, qui semblait aussi savoir de quoi Et parle le connaître, Kid. ouais. Dans sa jeunesse, il a été un agent au cœur du monde souterrain. Et troisièmement, l'homme qui a expliqué au lecteur qu'il en existerait 30, que 9 d'entre eux formeraient le Rio Poneglyph, et qui a rappelé l'importance des 4 rôdes poneglyphes, c'est le baron Tamago dans l'arc Whole Cake, qui lui aussi est un courtier dans le monde de la pègre qui suivait la diffusion de Caesar Clown. Et il y a encore beaucoup d'autres personnages qui savaient pour les poneglyphes et les armes antiques, sûrement parce qu'ils étaient dans la pègre. Attention, je ne dis pas que tout ce Mais qui... du coup, si Kuzan squatte avec Barbe Noire dans le but de faire tomber le GM avec les rôdes et tout, ça veut dire que il a besoin de Barbe Noire, il va faire en sorte que Barbe Noire atteigne son objectif final alors. Ouais, donc c'est bien commandant. Si la théorie est... Ça rejoint un peu ce que je dis, enfin ce que je pense. Hein, au vu des actions du bonhomme, moi je me base pas que sur les mots, je me base sur les mots et les faits. Et là en l'occurrence, bon, les actes de Kuzan vont dans le sens d'un « je suis avec Chich et je bougerai pas ». L'importance des poneglyphes ont des connexions avec le monde souterrain. Bien avec un peuple antique ou avec Roger, ont des liens avec le milieu de la pègre. Enfin, ça, c'était avant le discours de Vegapunk. Et là, on comprend. Kuzan a rejoint Barbe Noire pour accéder à ces informations, pour rentrer dans ce milieu, car bien évidemment, jamais un amiral de Il est parti récupérer Pudding, hein. la marine allait pouvoir y rentrer. Kuzan voulait se rapprocher des rhodes, lui aussi participe à la course au One Piece. Mais alors, est-ce que Kuzan cherche Laugh-Tale ? Est-ce que Kuzan veut devenir le roi des pirates ? Je pense que Kuzan ne cherche pas le One Piece. Si c'était là Non, je crois pas non plus. son vrai objectif, je ne pense pas que Oda aurait masqué la réponse qu'il lui a donnée après que l'empereur lui a posé la question. Mais Kuzan sait l'importance des poneglyphes pour le monde. Et je pense qu'il travaille pour quelqu'un. Et ce quelqu'un ignore totalement qu'il agit pour lui. Ah, Luffy. Ce que Kuzan veut vraiment, Luffy. ce n'est pas de devenir le roi des pirates, ni de trouver le One Piece pour lui-même. Ce qu'il veut, c'est que ce soit l'équipage de Luffy. Ah, Luffy. Ben oui, putain, mon HDO. Mon HDO, putain, toujours aussi efficace. Incroyable. Pourquoi je suis encore là? Je vais me barrer, moi. Moi, je vais aller dormir si c'est pour exposer mon HDO comme ça. Ça sert à quoi? Qui y arrive, un équipage qu'il a toujours J'exhibe mon HDO. suivi Comme Imu a exhibé les fesses de Garp pendant 40 ans. de près, dans toute sa vie. Comment ça, il est rouillé ton HDO? Comment ça? J'ai dit Luffy avant qu'il le dise. Mais t'es fou, quoi? Comment ça, il est rouillé? Les mecs, je suis fou ou c'est lui qui est fou? Non. Non, non. Non, on est chez les fous. Nico non. Robin et les Non, il est malade. Il m'a dit, ton HDO est rouillé. chapeaux de paille sont ceux qui lui ont montré une lueur d'espoir Je suis en train de péter un câble. Il a dit, ton HDO est rouillé. contre ce pouvoir tyrannique. Et au moment où il était seul et qu'il l'avait Demain, je vais prédire tous les chiffres du loto. Il va me dire, ah, ton HDO est rouillé. tout perdu après avoir quitté la marine, c'était le seul espoir qui lui restait. Mais rappelez-vous qu'au moment où il croise Barbe Noire, nous sommes 1 an après Marineford. Ouais, c'est Les vrai. Mugiwara ont disparu, plus aucune nouvelle d'eux, silence total.
Et à l'inverse, Teach, lui, progresse. Son équipage commence déjà à réunir des informations cruciales sur les poneglyphes. Il a pris l'île de la ruche, c'est une force que personne ne peut stopper. Alors quand Teach lui demande ce qu'il veut faire, Kuzan a sûrement dû lui répondre qu'il voulait faire tomber le gouvernement mondial et fait croquer les chiffres du loto. système corrompu. Ce qui est possible, car Teach veut devenir le maître du monde. Mais attention, vouloir renverser le gouvernement mondial ne veut pas forcément dire vouloir faire de Teach le maître du monde. Et c'est là que ma théorie prend tout son sens. Quand Kuzan est apparu sur Punk Hazard, il a dit qu'il venait pour Smoker. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il venait voir les Mugiwara pour les prévenir et les informer à propos des rôdes poneglyphes. Le monde entier pense que Kuzan est un vagabond, un homme perdu. Mais en vérité, il est peut-être la pièce maîtresse de la course au One Piece. Parce que lorsque Teach localisera l'homme à la marque de feu, ce sera Kuzan et lui seul qui fera fuiter cette information dans la direction qu'il juge la bonne. Et c'est sûr que dans un futur, Kuzan révélera à Teach sa réelle intention et qu'il agissait en réalité pour les chapeaux de paille. Si ma théorie tient la route, alors il faut aussi accepter une chose. Le combat entre Kuzan et Garp, ce n'était pas une mise en scène. Car Oui. qu'il se retrouve Oui. face à Garp, son ancien maître, il gèle ses émotions. Mais n'oublie pas ses enseignements. Au contraire, Oui, les mecs. ancien Regardez, regardez-le, regardez ce fou qui plaide la folie en direct, le corps transpercé. Non, évidemment que c'est pas une mise en scène. C'est pas une mise en scène, pourquoi? Parce que Garp lui a fait le blue hole, donc il aurait pu rester à terre, il aurait pu rester dans le trou. Mais il revient, il force. Il revient à la charge, c'est lui qui vient. Donc oui, ça peut pas être une mise en scène, enfin quel intérêt? Dire à Teach qu'il est vraiment avec lui. Il a ramené Pudding. Les mecs l'ont vu combattre Garp. Et Teach n'est même pas là. Donc c'est quoi l'intérêt? Aucun intérêt. Il gèle ses émotions, mais n'oublie pas ses enseignements. Au contraire, il agit en respectant son credo, toujours privilégier le futur au passé. Et d'un côté, Ouais, mais il y a le truc, c'est qu'en fait, il aurait pu faire en sorte que les deux se barrent. Juste, t'agis pas. Ou alors, tu laisses les mecs de la ruche, tu laisses tes collègues voir s'ils le font tomber. Parce que c'est lui qui force. C'est lui qui gèle Ibari. C'est lui qui gèle Ibari. C'est lui qui dit tu quitteras pas l'île, vieux chaudron. Donc bon. Garp, symbole de l'ancienne génération, et son maître, et C'est de ça, l'autre, plaide la il y folie, a le son vieux. pari sur l'avenir, représenté par Luffy et son équipage. Et dans ce moment crucial, Kuzan fait un choix. Il choisit le futur. Il choisit le seul équipage qui a sauvé un royaume entier d'un pirate de mèche avec le Ou gouvernement. alors il voulait affaiblir la marine et fumer Garp fait partie du plan. C'est vrai que si tu fumes le héros légendaire de la marine, t'affaiblis la marine sur le plan médiatique et sur le plan fonctionnel. Peut-être, mais est-ce que ça va aussi loin que ça? D'un équipage ayant résisté après avoir défié le gouvernement mondial à Enies Lobby. Parce que c'est vrai que si c'est vraiment un pirate qui est avec Teach et que Teach a un plan plus large et que Teach devra un jour être confronté à la marine, fumer Garp, ça participe au truc, hein. Sauver Nico Robin d'un équipage dont le capitaine a montré sa puissance au monde lors de Marineford. D'un équipage qui, au cours d'une vie chargée de conflits internes, de compromis et de regrets, a été sa seule lueur d'espoir. Mais attention, Barbe Noire n'est pas crédule. Toute l'histoire de One Piece nous montre que ce pirate a toujours eu un temps d'avance. Bon, bah écoutez, big up à lui, big up pour la vidéo. Je me suis régalé. Ça change un petit peu. Un peu de Kuzan. C'est bien, j'ai bien aimé.